Et tout de suite, 9h07 sur Sud Radio, c'est le petit-déj de l'actualité. Emmanuel Macron lutte contre le chômage, mais en ce moment, c'est contre celui de ses anciens ministres. Ça recase en ce moment. Emmanuel Vargon. Et ça balance du côté de Marilyn Monroe. Ah bah oui. Marilyn Monroe, je l'avais pas encore faite celle-ci. Il m'appelle Marilyn Monroe. Poupidou. Héros, voilà. Bah oui, c'est parce que ça rime, c'est pour ça. Poupidou, oui. Emmanuel Vargon, ex-ministre du Logement, défaite aux législatives, qui vient d'obtenir un poste à 200 000 euros par an, ou bien Agnès Buzyn, qui vient d'être nommée conseillère à la Cour des comptes à 6 400 euros par mois. Et ce ne sont que quelques exemples parmi d'autres. Toute notre question du jour, le recasage d'anciens ministres, est-ce selon vous une bonne ou une mauvaise pratique? Qu'est-ce que vous en pensez? On attend vos visites, vos avis et vos réactions 0826 300 300 pour réagir et pour voter. Pour parler de ce sujet, on accueille nos invités. Éric Alt, magistrat et vice-président de l'association anticorruption Anticor, et Patrick Vignal, député LAREM de l'Hérault. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour messieurs, et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour débattre avec nos auditeurs, bien sûr comme toujours au 0826 300 300. Déjà première question, Éric Alt, on se souvient l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir en 2017 et puis cette loi dans la foulée, loi pour la confiance dans la vie politique. On en est loin encore aujourd'hui quand on voit les exemples que donnait Marilyn Hérault à l'instant et ses anciens ministres recasés d'une certaine façon avec l'aval ou sur décision d'Emmanuel Macron. Alors, d'abord, il faut dire quelque chose avant. Nous ne sommes pas contre la possibilité pour des ministres de rejoindre le secteur privé ou le secteur public. Le problème, c'est quand un ministre rejoint un secteur dans lequel il a exercé une autorité, une compétence. Typiquement, la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique a refusé que l'ancienne ministre de la Recherche, Madame Vidal, rejoigne une école de commerce. Pourquoi? Parce qu'elle avait décidé des subventions en faveur de cette école de commerce. Donc c'est pas in abstracto, elle aurait peut-être pu rejoindre une université, mais une école de commerce à laquelle elle a versé une subvention, ça, ce n'était pas possible. Et c'est ça le vrai problème. Parce que nous ne sommes pas pour une carrière politique. Donc c'est normal que des ministres rejoignent le privé ou, dans d'autres circonstances, qu'ils rejoignent le public. Encore doivent-ils le faire dans des secteurs où ils n'ont pas exercé un pouvoir, une compétence. Il y a l'effet inverse aussi, Éric Alt, avant de donner la parole à Patrick Vignal, député LRM de l'Hérault. C'est les cas où on a des nominations d'anciens ministres à des postes où ils n'ont pas de compétences reconnues. C'est le cas notamment du côté de Jacqueline Gourault au Conseil constitutionnel notamment. Alors, les postes au Conseil constitutionnel sont des postes un peu particuliers. C'est vrai, c'est un autre sujet que la possibilité d'exercer au Conseil constitutionnel des fonctions quand on n'a pas de compétences juridiques. En principe, quand on est au Conseil constitutionnel, on doit avoir quelques compétences juridiques. Mais c'est une tradition, et peut-être d'ailleurs faudra-t-il un jour remettre en cause cette tradition, mais c'est une tradition de nommer au Conseil constitutionnel des personnalités politiques, et c'est peut-être regrettable, mais c'est un autre sujet. Mais d'une façon générale, je pense notamment aux questions de nomination dans le corps diplomatique, je veux dire, ou à la Cour des comptes. On ne s'improvise pas diplomate. Il ne faut pas considérer que parce qu'on a fait une grande école, on peut forcément être un excellent diplomate, un excellent conseiller d'État, un excellent conseiller à la Cour des comptes. Donc on ne s'improvise pas, et si on nomme à ce type de poste des personnalités qui simplement ont été ministres et qui ont fait des grandes écoles auparavant, ça pose un grand problème, même ne serait-ce que de qualité de la haute fonction publique. On va revenir sur cela, mais en tout cas, voilà pour les précisions de votre part, Éric Alt. Patrick Vignal, député LREM de l'Hérault, globalement sur le sondage en ligne qu'on fait sur nos réseaux sociaux, compte Twitter notamment, recasage d'anciens ministres, bonne ou mauvaise pratique. Sans surprise, mauvaise pratique l'emporte 96% des votants pour l'heure. Est-ce que ça vous surprend ou pas déjà? Et par rapport aux promesses qu'on avait d'Emmanuel Macron, il y avait cette idée un peu de vouloir révolutionner un peu les anciennes pratiques, les pratiques d'un ancien genre. Est-ce que là on n'est pas en train de poursuivre finalement tout simplement les bonnes vieilles méthodes?
Vous savez, ça ne m'étonne pas. Enfin, souvent, comme la question est posée, 96% des gens disent, de toute façon, les élus, comme les médias d'ailleurs, parce que vous savez qu'on est dans la même sac, tous pour... Les médias ils sont achetés et les politiques ils passent du temps à se servir au lieu de servir la France. Mais votre interlocuteur le disait excellemment bien. Le vrai problème c'est qu'une fois qu'on n'a plus la charge de ministre, que doit-on faire? Il y a deux niveaux. Vous avez des ministres qui sont fonctionnaires, donc de la fonction publique, donc qui la rejoignent. C'est une obligation. Et puis, vous avez ceux qui sont dans le privé. J'ai 2 cas précis que vous connaissez tous. C'est Richard Ferrand, qui n'est pas fonctionnaire, ou Christophe Castaner, et bien d'autres ministres. Et qui, en plus aussi, je ne vais pas plaindre la descente de charge, mais qui ont peut-être aussi du mal à trouver parce qu'ils ont déjà une étiquette politique. Donc, moi, je pense qu'effectivement, quand un ministre a perdu sa charge, il doit, s'il retrouve son corps officiel, il doit retrouver sa place. Regardez le cas de Florence Parly. Elle a été directrice adjointe d'Air France de 2009 à 2013. Si elle veut retrouver ce poste, les syndicats disent on ne veut pas parce qu'elle a été ministre. Donc vous voyez quand même qu'on a quand même quelques contradictions. Donc moi je pense qu'on a voté, et ça part du quinquennat d'Hollande, la haute autorité de la transparence de la vie publique qui permet à des magistrats de savoir effectivement si vous n'avez pas œuvré pendant votre mandat à aide de subvention ou de décret ou de loi afin de pouvoir revenir dans un placard doré. Le vrai débat, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'on a quitté la vie politique, parce que c'est pas un métier, puisque c'est vous qui décidez de nous réinvestir, qu'on puisse effectivement retrouver une vraie vie. Parce qu'il est vrai que la politique, ce n'est pas une vraie vie. Et on a voté cette auto-autorité qui permet quand même effectivement de border les choses. Alors après, est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut faire en sorte que le président de la République ne puisse pas nommer, comme le fait du Prince, sur certains postes? Moi, je pense qu'il faudra réfléchir à cette situation-là et faire en sorte qu'il y ait encore plus de garde-fous. Ouais, Patrick Vignal, député LREM de l'Hérault. Je fais réagir tout de suite Eric Alt, magistrat vice-président de l'association anticorruption Anticor. Parce que c'est vrai qu'on a des postes à la tête d'agences qui sont censées être indépendantes, où là, c'est le choix, c'est la décision d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est encore acceptable aujourd'hui? Alors, il y a deux choses. D'une part, le choix à la tête d'autorités administratives indépendantes. C'est paradoxal d'avoir le président de la République qui prend une décision dans ce domaine, mais c'est prévu par les textes, dans certaines circonstances. Il y a un autre sujet qui est le tour extérieur. Autrement dit, la possibilité pour des hauts fonctionnaires de rejoindre certains grands corps sur décision du président de la République ou du gouvernement. Cela aussi, ça existait déjà. Le problème, c'est la systématisation de ces pratiques, et c'est surtout le fait que ces pratiques concernent des gens qui n'ont pas les compétences pour rejoindre ces grands corps. C'est une chose de rejoindre le Conseil d'État quand on est juriste, quand on a une expérience de magistrat, d'avocat. C'est une autre chose de rejoindre le Conseil d'État quand on n'a pas de compétences juridiques. Parce que va-t-on faire au Conseil d'État si on n'a aucune compétence juridique, à mesure où au Conseil d'État, c'est quand même essentiellement un travail juridique. Il en va de même à la Cour des comptes. Donc c'est ça le vrai problème. Ouais. C'est ce dévoiement du tour extérieur. C'est pas l'existence en soi du tour extérieur, c'est ce dévoiement du tour extérieur. Patrick Vignal, ça vous fait réagir, je crois, là. Non, mais le magistrat a raison. Vous savez, en plus, c'est assez compliqué parce que vous imaginez, vous êtes à la Cour des comptes, vous êtes dans une autorité, vous avez les diplômes qui correspondent et vous avez quelqu'un qui arrive parachuter parce qu'il a un parcours politique ou il a eu un parcours politique. Mais c'est de même d'ailleurs dans les collectivités territoriales. Souvent, les gens qui ont un mandat politique, ils se retrouvent avec une perte de ce mandat et on les met dans des postes où ils n'ont pas les compétences. Donc moi je pense qu'il y a 2 niveaux. Un, si un ministre postule par exemple en sortant, il faut qu'il fasse une formation. Je pense qu'il faut donner des gages aux Français parce qu'on est dans une période où la parole politique n'est plus crédible. Mais si vous allez plus loin, regardez sur les nominations. Je prends le cas de Christelle Dubos, travailleuse sociale, qui a été nommée comme médiatrice à la Caisse nationale. Personne n'a rien
rien dit. Je ne sais pas si elle a les compétences. Moi, je pense qu'elle les a. Donc, vous voyez aussi qu'on a aussi cette idée de fracture politique où les oppositions, quand elles sont dans les oppositions, elles critiquent ce mode de fonctionnement et le jour où elles viennent aux affaires, elles veulent tout cliver, elles ne veulent pas ouvrir ce compas-là. Donc oui, je pense que la moralisation de la vie politique va passer aussi par une réflexion nouvelle. Alors je ne sais pas si c'est un conseil des sages qui peut décider que tel ministre qui descend de charge puisse avoir une haute fonction, mais je pense qu'il faut trouver un modèle pour faire en sorte que les Français... Mais c'est pas créer une nouvelle instance, parce qu'on a déjà la haute autorité pour la transparence de la vie publique. C'est un peu son rôle normalement, justement. Oui, mais bien sûr, vous savez que regardez, Jean-Baptiste Djebari a voulu travailler en sortant avant de finir les élections présidentielles. Il a posé son dossier et les gens ont estimé, comme Jean Castex, comme d'autres ministres, qui pouvaient assurer la charge. Mais comme disait le magistrat, je pense quand même qu'il y a besoin d'une formation de compétences. Enfin, moi, si demain j'étais muté sur un poste, j'ai pas envie d'arriver en disant je suis là parce que j'étais ancien ministre ou ancien parlementaire. Donc, je pense qu'en plus de haute autorité, peut-être qu'il peut y avoir un bilan de compétences afin d'arriver sur des postes et que les personnes puissent prendre complètement ce poste en toute transparence et avec des compétences qui vont adéquates. Patrick Vignal, député LREM de l'Hérault, vous restez avec nous. Eric Alt, également magistrat et vice-président, je le rappelle, de l'association anticorruption Anticor. On poursuit le débat dans un instant avec vous au 0826 300 300. On rappelle la question qu'on vous pose sur nos réseaux sociaux, Marie. Le recasage d'anciens ministres par le président de la République, bonne ou mauvaise pratique? Continuez de réagir. Vos avis, vos réactions, 0826 300 300 et nos réseaux sociaux. À tout de suite. Sud Radio, le grand matin, été 6h-10h. Benjamin Glaise, Marilyn Hérault. Bonne matinée sur Sud Radio, il est 9h21. Parlons vrai sur Sud Radio et on continue le débat autour du recasage d'anciens ministres. Jean Castex, nommé à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. Agnès Buzyn à la Cour des comptes. Emmanuel Vargon à la présidence de la Commission de régulation de l'énergie avec un salaire à plus de 200 000 € annuels. D'où notre question du jour, chers auditeurs. Selon vous, est-ce une bonne ou une mauvaise pratique, ce recasage de ministres? Pour l'instant, vous votez à 96% non. Mauvaise pratique, avec dans vos commentaires les mots écœurement, lamentable, scandaleux. C'est assez unanime, ça réagit beaucoup. Et on retrouve nos invités pour en parler. Eric Alt, magistrat et vice-président de l'association anticorruption Anticor, et Patrick Vignal, député LREM de l'Hérault. Oui, Eric Alt, tout d'abord. Alors, parmi les exemples qu'a donné Marilyn Hérault, on peut effectivement se centrer aussi sur le cas Jean Castex, l'ancien Premier ministre, qui va donc présider l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, qui succède d'ailleurs à un homme qui est devenu ministre entre-temps, Christophe Béchu. Jean Castex qui lui va cumuler 4 casquettes au total. Est-ce que là, on n'est pas sur un cas quand même qui fait tiquer d'une certaine façon et qui peut choquer les Français à juste titre? Alors, si vous voulez mon avis, Jean Castex est un magistrat de la Cour des comptes. Voilà. Tout à fait. Donc, choisir un magistrat de la Cour des comptes pour présider une autorité où il est question effectivement de compte public, financement des infrastructures, ce n'est pas quelque chose de choquant. Ensuite, c'est un autre problème que la possibilité pour celui-ci de cumuler des fonctions. Mais encore une fois, pour cette nomination-là, je ne vois rien de choquant. Pour cette nomination, mais par ailleurs, 2 missions pour le coup privées, avec là pour le coup des activités privées. On cumule du coup d'une certaine façon ici public et privé, quoi. Oui, et d'ailleurs ça pose un problème plus général qui est celui de la porosité entre le public et le privé. Je veux dire, jusqu'à présent, on avait des agents publics, qu'il s'agissait de ministres ou des hauts fonctionnaires, qui dédiaient l'essentiel de leur carrière à l'intérêt général, au bien public. Et aujourd'hui, on a de plus en plus ce qu'on appelle le pantouflage, c'est-à-dire des agents publics qui vont dans le privé, et ensuite même le rétro-pantouflage. Des agents qui sont dans le public, qui vont dans le privé et qui reviennent dans le public. Donc, Eric Alt, pour préciser pour nos auditeurs de Sud Radio, en quoi ça peut poser problème? En quoi ça peut poser problème pour les auditeurs de Sud Radio quand on parle de pantouflage, de passer de l'un à l'autre, du privé au public, du public au privé? En quoi ça pose un problème pour l'intérêt général? L'interdiction du pantouflage, ça s'appelle prise illégale d'intérêt. Et la prise illégale d'intérêt, c'est une infraction obstacle à la corruption. Je le disais un peu tout à l'heure. Si la personne qui occupe un poste public, pendant qu'elle occupe ce poste public,
on soucie non pas l'intérêt général, mais son propre intérêt, elle va prendre des décisions en fonction de son propre intérêt. Je citais tout à l'heure l'exemple d'une subvention donnée par une ministre à une école de commerce. Est-ce que c'était face au regard de considération d'intérêt général, ou est-ce que c'était parce qu'elle préparait cette rentrée dans l'école de commerce qui aurait eu lieu s'il n'y avait pas eu l'avis contraire de la haute autorité. Donc c'est ça le vrai problème. Donc on n'a même pas à se poser la question de savoir s'il y a eu corruption ou pas. C'est une infraction obstacle qui fait obstacle à d'autres délits, notamment délits de corruption et de trafic d'influence. On ne doit pas pouvoir soupçonner l'agent de l'État. C'est ça l'idée de l'interdiction du pantouflage. Voilà pour cette précision. Éric Alt, je notais que vous aviez dit qu'il y avait de plus en plus de pantouflage. On a l'impression que ça existe depuis le début, depuis des années, que ça a toujours fonctionné un peu comme ça, même si on essaye de limiter. Là, vous constatez quand même que c'est de plus en plus le cas ? Oui, parce qu'il y avait, jusqu'à une époque récente, une éthique de la haute fonction publique. On entre dans la haute fonction publique, on passe un concours et on dédie l'essentiel de sa carrière au service de l'État. Il y a toujours eu des exceptions, mais c'était des exceptions. Et aujourd'hui, je crois que les choses ont changé et de plus en plus, on voit ces allers-retours entre public et privé. Et donc, certains d'ailleurs, qui ont un point de vue très critique, encore plus critique que moi sur le sujet, parlent de caste. Laurent Mauduit parle de l'inspection des finances, notamment, comme d'une caste. Votre collègue Jauvert a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les voraces ». C'est-à-dire que l'idée n'est plus du tout de poursuivre l'intérêt général en étant bien payé pour poursuivre l'intérêt général. L'idée, c'est d'accumuler des avantages. Et c'est ça qui, à mon avis, pose un problème aux Français. Et c'est la raison pour laquelle la réponse au sondage est si négative. Parce qu'on voit bien qu'il ne s'agit pas simplement de recaser des gens, il s'agit pour certaines personnes, de cumuler des avantages. Et c'est là le sujet. Finalement, il faut rappeler la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle dit les nominations doivent être faites qu'en vertu doivent prendre en considération que les vertus et les talents. Et je crois qu'il faut aujourd'hui encore faire vivre ce principe. Si on ne fait pas vivre ce principe, eh bien, c'est à la fois un délitement de la qualité de la haute fonction publique, qui était pourtant une fonction publique de très haute qualité en France, et c'est un délitement de l'idée qu'on se fait de l'État au service de l'intérêt général. Patrick Vignal, je le rappelle, député LREM de l'Hérault. Sur cette question du pantouflage notamment, quelles limites on peut mettre supérieures justement pour éviter que ça continue de se développer ? Est-ce que vous-même, vous constatez que c'est une problématique qui se pose de plus en plus ? Ben oui, écoutez, effectivement, le vrai débat, c'est il y a quelques années, les gens qui rentraient dans la haute fonction publique, ils étaient investis d'une mission et ils passaient toute leur carrière dans la fonction publique. Je ne dis pas qu'ils étaient à contrevers du privé, mais j'étais un grand serviteur d'État. Et je peux vous dire, moi j'ai vu dans certains cabinets ministériels des hauts fonctionnaires qui m'ont dit je pars dans le privé parce qu'il y a des méthodes différentes, parce que ma rémunération des fois est 2 à 3 fois supérieure. Donc vous voyez, le débat d'aujourd'hui, là, on n'est plus sur une nomination politique. On a des gens qui ont fait une carrière, qui ont fait de très belles études et qui veulent aussi switcher à la fois pour prendre certaines méthodes du privé et d'autres méthodes du public. Vous savez, ça a toujours été ce débat entre le privé, il est là que pour faire de l'argent, et le public, il sert l'État, la nation. Et donc, effectivement, moi, je le vois bien, des hauts fonctionnaires brillants qui vous disent, mais j'ai bossé en cabinet, j'ai bossé dans l'administration, et je veux aller voir une expérience, y compris internationale, et je ne sais pas si on peut les en empêcher. Vous savez, en fait, le vrai débat, c'est la corruption. Le vrai débat, c'est les emplois fictifs, parce qu'il y en a des emplois fictifs, je suis convaincu. Le vrai débat, c'est que les gens bossent, et moi, je trouve que cette alchimie entre le privé et le public peut être intéressante, même si pour moi, la politique, ce n'est pas la team entreprise, la politique, c'est pas du privé, puisque l'intérêt de la politique, c'est pas faire du profit, c'est faire en sorte qu'on ait une société meilleure. Donc il faut faire attention, si vous voulez, à ce décalage entre le privé et le public. En ce qui concerne Jean Castex, tout le monde le dira, je pense d'abord c'est un magistrat, il a été Premier ministre, franchement, moi je le connais bien, il est de ma région, s'il y a quelqu'un qui peut être
d'une simplicité et d'un rapport à l'État, c'est vraiment Jean Castex. Vous avez parlé, Patrick Vignal, de la question des salaires, les différences de salaires entre le public et le privé. Sauf que j'imagine que pour certains Français, c'est compliqué de faire le distinguo. Il y a un fossé véritablement qui se creuse entre, d'un côté, la réalité que vivent certains Français qui galèrent à trouver du boulot, qui ont des salaires parfois très bas, et puis certains de ces anciens ministres qui se retrouvent avec des salaires assez conséquents. L'ex-ministre Emmanuel Vargon, on en parle, qui a été battu au premier tour des législatives en juin dernier, et qui va se retrouver à la tête de la commission de régulation de l'énergie. Salaire brut annuel 200 000 €. C'est quand même, ça pose question, ça, non, Patrick Vignal? Vous savez, bien sûr que ça pose question. Le vrai problème qu'on a en France, c'est cette équation. Bien sûr, quand vous dites qu'un ministre gagne 9 900 € brut net, ça fait 7 000 €, ou un parlementaire a 5 000 € net, les gens vous disent c'est pas normal, il devrait gagner le SMIC. Mais en fait, le vrai débat, il devrait pas être là. Le vrai débat, c'est qu'on puisse tous vivre encore mieux, c'est que les gens qui n'ont pas eu la chance de faire des études, peut-être, puissent avoir des formations continues, c'est qu'on arrive à faire en sorte que les gens puissent gagner un peu mieux de salaire. Enfin, sinon, à ce moment-là, je ne sais pas quel est le coût le salaire d'un magistrat, la personne nous le dira. À ce moment-là, on remet tout en cause. C'est public, hein, c'est public. Voilà, et c'est quel taux, s'il vous plaît? C'est quoi un magistrat à la Cour des comptes? C'est 6 000 € par mois, 7 000? Ça doit être cela, oui. Bon voilà, vous voyez, monsieur, imaginez, vous aurez des auditeurs qui vont vous dire comment, mais monsieur, vous avez fait des études, vous avez des compétences. Donc je crois qu'en fait, le problème que l'on a en France aussi, je dirais pas le mot de jalousie, mais... non, mais vous pouvez comprendre, Emmanuel Macron, il dit il y a qu'à traverser la rue pour trouver un boulot. Non, écoutez, franchement, voilà. Vous savez que moi, je suis connu pour dire les choses. Hein. Ouais, c'est pour ça que je vous pose la question de manière très frontale aussi, Patrick Vignal, que je me permets. Voilà. Vous avez raison. Je vais vous donner un exemple précis. Moi, dans ma région Occitanie, pour l'hôtellerie, il nous manque 2000 personnes. L'année prochaine, on va faire une convention avec la Tunisie pour récupérer des gens qui viennent bosser. Alors moi, je suis clair. Le vrai débat qu'on doit avoir tous ensemble, la restauration, jusqu'à maintenant, les gens travaillaient de 9h du matin à 15h et revenaient de 18h à minuit. Aujourd'hui, on a une génération qui vous dit, moi je veux plus faire des coupures, je veux m'occuper de ma vie personnelle, familiale, mais moi j'entends tout ça. Donc comment on va réorganiser le travail? Le Covid est passé par là, on s'est rendu compte qu'on n'était pas immortel, donc il faut repenser la relation au travail. C'est notre affaire, nous les politiques, à anticiper ce qui va ça sera pour le coup, Patrick Vignal, un autre débat aussi qu'on aura à ce sujet, parce qu'effectivement c'est un sujet important. Je suis d'accord. Quand Emmanuel dit aux jeunes traverse la rue, c'est qu'il a dû voir des restaurateurs comme moi. Mais venez chez moi. Il y a des restaurants qui ferment 2 fois par semaine parce qu'ils n'ont pas de personnel. Mais vous savez, quand vous creusez, ils vous disent tout compte fait, je gagne pas moins. Mon entreprise, c'est autant de profit. Et 2 soirs, je reste à ma maison parce que je m'occupe de mes enfants. Voilà ce qu'on doit préparer cette société de demain. Merci beaucoup, Patrick Vignal, député LREM de l'Hérault, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour débattre. Merci, un grand merci aussi à Eric Alt, magistrat vice-président de l'association anticorruption Anticor. Merci à vous deux et bonne journée. Bien sûr, messieurs, on conclut avec les résultats définitifs du vote. Marilyn, on rappelle la question et donc les résultats. Le recasage d'anciens ministres, bonne ou mauvaise pratique? Vous êtes 96% à dire une mauvaise pratique. Et Ange-Luc Merta nous dit, ce n'est pas une mauvaise pratique, c'est une pratique scandaleuse. La classe politique, c'est la nouvelle noblesse. On a vu en tout cas qu'il y avait des pistes de réflexion à suivre du côté, grâce à Eric Alt et Patrick Vignal. Donc notamment sur cette question de bilan de compétences ou pas, sur justement cette suite pour les anciens ministres, recassage entre guillemets, en tout cas sur leur avenir professionnel. On poursuit cette matinée, Marilyn, avec dans un instant la tournée des festivals. Oui, le festival Fête du Bruit à Landerneau. Il y a Guy Carlier aussi qui nous emmènera sur son autoroute des vacances et on salivera avec notre invité Emmanuel Leblay à Nîmes à la Piquicouette. À tout de suite.